l'amélioration du système sanitaire à Djibouti. C'est tenu ce matin à l'hôtel Djibouti Palace Kempinski. Cet atelier a été présidé par le ministre de la Santé, Dr Qassim Sarr Ousmane, mais également présent l'ambassadeur aux États-Unis à Djibouti, la représentante des Nations Unies et le représentant de l'USAID, ainsi que les cadres du ministère de la Santé. L'importance de cet atelier était d'évaluer, de comprendre les faiblesses et les points forts du système d'approvisionnement pour la santé, la performance du système de la santé d'approvisionnement et la gestion des produits pharmaceutiques qui ne peut être appréciée et mesurée qu'en fonction de la qualité des opérations logistiques et de la bonne exécution. Partenariat avec le gouvernement de Djibouti a abouti à une demande de soutien pour améliorer la chaîne d'approvisionnement du système djiboutien de santé. Au cours des derniers mois, l'ambassade des États-Unis à Djibouti, à travers l'USAID et nos partenaires du système de gestion de chaîne d'approvisionnement, SCNS, a collaboré avec le ministère de la Santé et les CAM pour comprendre l'état actuel de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les domaines qui ont besoin d'assistance. Le personnel du ministère de la Santé a travaillé en étroite collaboration avec les partenaires de la USAID pour étudier et évaluer l'infrastructure sanitaire existante en Djibouti. Grâce à votre ouverture d'esprit, vos idées et votre travail, nous avons fait ensemble une part en avant pour améliorer la santé publique à Djibouti. La réunion de cette semaine utilisera les résultats de l'évaluation initiale pour identifier les prochaines étapes afin de pouvoir déterminer la manière dont nous pourrions travailler ensemble pour atteindre ces objectifs et continuer sur cette lancée. Nous faisons une interruption dans notre journal pour l'appel de la prière à l'Asr. On se retrouve juste après. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. On va ensemble pour la suite de ce journal. Et le ministre de la Santé, Dr Qassim Sarr Ousmane, a mentionné dans son intervention que cet atelier est consacré aux discussions et réflexions menées pour l'amélioration du système pharmaceutique djiboutien. Je vous propose de l'écouter. En effet, il s'agit d'un sujet qui me tient très particulièrement à cœur. Comme vous le savez, tout l'accès et la disponibilité des médicaments de qualité sont un enjeu primordial de santé publique et ils jouent évidemment un rôle capital dans de nombreux aspects des soins de santé. Durant cet atelier, les experts nationaux de Supply Chain Management System qui ont évalué la chaîne d'approvisionnement nationale vont vous exposer les différentes observations et résultats obtenus. À l'issue de vos sessions de travail et d'échange, vous devrez identifier les axes stratégiques qui peuvent être mis en place dans le cadre d'un dispositif national pour améliorer la mise à disposition de produits de santé de qualité. Les mécanismes de financement et de planification de chaque axe stratégique devront également faire l'objet d'un processus détaillé pour la mise en œuvre du plan d'action. Je demande donc aux acteurs de l'approvisionnement, que ce soit l'ACAM, les partenaires financiers techniques et programmes de santé, notamment pour l'achat des ARV, des antipallidiens, des antituberculés, des entrants de la santé et de la reproduction, qu'ils doivent coordonner davantage leurs commandes pour atteindre une meilleure efficience en vue de rendre plus performant et homogène notre système d'approvisionnement du secteur public. Parallèlement à cette évaluation, j'ai demandé d'une part la révision et l'actualisation de la liste nationale des médicaments et matériels essentiels et d'autre part la mise en place d'un système d'enregistrement des médicaments afin de mieux maîtriser la circulation des produits de santé dans notre pays. Avant de conclure mon intervention, je voudrais sincèrement remercier le gouvernement américain à travers son ambassadeur et les représentants de l'USAID pour avoir répondu très rapidement à notre requête d'appui à l'évaluation de notre chaîne d'approvisionnement en mettant à notre disposition le groupe expert des SCNS et surtout pour leur soutien constant, notamment dans le cadre de l'extension de la couverture sanitaire au niveau des régions sanitaires à travers la construction et équipement de postes de santé. Le ministre de la Santé, Dr Qassim Sarr Ousmane, a effectué toujours dans la matinée d'aujourd'hui une visite d'inspection aux malades qui ont été opérés à l'hôpital général Pelletier grâce à la caravane médicale koweïtienne qui séjourne actuellement à Djibouti. Le ministre de la Santé était accompagné par l'ambassadeur de l'État du Koweït à Djibouti, Faiz Moujbel Al-Moutairi, et son homologue djiboutien au Koweït, Mohamed Ali Moumin, ainsi que le directeur régional du comité africain de secours de l'État du Koweït, Abdurrani Al-Quraishi, le directeur de l'hôpital Pelletier, Jama El-Miyab. Commentaire de la Souvé. Cette caravane, qui est la deuxième en genre, est composée de 32 médecins et infirmiers de l'État du Koweït qui vont effectuer 400 opérations chirurgicales jusqu'au 5 novembre 2015. Cette caravane est organisée par le ministère de la Santé en étroite collaboration avec l'association de l'aide directe du Koweït et de l'hôpital Ar-Rahma à Djibouti. Rappelons que l'ambassadeur de Djibouti au Koweït a coordonné cette caravane médicale avec l'appui de son homologue koweïtien à Djibouti, sous la supervision du ministre de la Santé, Dr Qassim Sarr Ousmane. Rappelons que les spécialistes koweïtiens
ont mené durant les 2 premiers jours 106 opérations chirurgicales. Dans un interview accordé à la TV nationale de l'ambassadeur de Djibouti au Koweït, M. Mohamed Ali Moumine a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement des activités de la caravane médicale qui offre ses services sanitaires gratuitement. Aujourd'hui, nous avons visité plusieurs blocs opératoires avec son Excellence Dr Ghassim, ministre de la Santé. En fait, pour constater ce qu'ils ont réalisé nos frères koweïtiens. Et j'ai saisi cette occasion pour remercier l'Action Directe, l'association Action Directe, qui est en fait très connue en Afrique pour son appui. Et cette action rentre dans les cadre d'une action humanitaire au niveau du Koweït qui se présente comme centre d'assistance humanitaire au niveau mondial. Comme vous le savez, Cheikh Sabah, Son Altesse Cheikh Sabah, il a été choisi par les États-Unis comme leader de l'action humanitaire et le Koweït centre des actions humanitaires. Donc cette action, c'est action fraternité et appuie, en fait, c'est un message, comme il a dit son Excellence, l'ambassadeur du Koweït, Faisal Moutairi. C'est un message de fraternité, c'est un message d'amour entre les deux peuples et solidarité aussi. Et que le Koweïtien, ils disent que nous sommes avec vous, les Djiboutiens. De son côté, l'ambassadeur de l'État du Koweït à Djibouti, Faiz Moujbel Al-Moutairi, a affirmé l'importance qu'en revêt cette caravane médicale pour accompagner et contribuer aux efforts du ministère de la Santé djiboutien en faveur des Djiboutiens qui ont besoin des opérations chirurgicales. Monsieur Faiz Al-Moutairi a souligné que ce geste reflète la volonté de son pays d'appuyer le gouvernement djiboutien pour améliorer la situation sanitaire de notre pays. L'ambassadeur a ajouté que cette caravane médicale, qui est la 12e du genre, intervient suite aux directives de l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, qui a été désigné comme le leader de l'aide humanitaire par les Nations Unies. Un atelier de formation destiné aux informaticiens du secteur public et privé afin de les former sur l'ensemble des questions de la cybercriminalité a ouvert ses portes ce matin dans la salle de réunion du Palais du Peuple. Cette formation est organisée conjointement par le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, en partenariat avec l'Union internationale de la télécommunication, l'UIT. L'objectif principal de cette formation est de lutter contre la cybercriminalité qui sévit dans le monde. Élément de réponse avec Choukri Moussa. Cette formation est organisée conjointement par le ministère de Communication chargé des postes et des télécommunications en partenariat avec l'Union internationale de télécommunications. L'objectif principal de cette formation est de lutter contre la cybercriminalité. La formation à vocation nationale sur la protection des infrastructures, des systèmes d'information, de cybersécurité vise à diminuer la capacité de ceux qui sont déjà appliqués dans les activités de piratage. Cette formation va durer 4 jours et elle sera assurée par 2 experts de la région arabe, plus précisément du bureau régional basé à Oman, bureau de lutte contre la cybercriminalité. Au niveau juridique aussi, des textes seront mis en place pour éviter dorénavant les piratages faciles qui se font sur le sol national. Le secrétaire général du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications et le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoui, ainsi que le représentant de l'Union internationale de télécommunications, M. Amir Babrez, étaient présents pour le démarrage de cette formation. Le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoubebou, a lui aussi, dans son intervention, expliqué en détail aux bénéficiaires de la formation l'importance de l'apprentissage des notions de base telles que les configurations, car c'est à partir de là, a-t-il dit, que les piratages se font facilement. Écoutez le directeur général de Djibouti Télécom. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour cette formation qui va débuter donc, ce matin sur la cybersécurité. Je pense que vous comprenez tous les enjeux et l'importance de la cybersécurité. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est pratiquement informatisé. On utilise donc les technologies de l'information et de la communication quotidiennement dans vos vies professionnelles, dans vos vies personnelles aussi. Ce qui fait que s'il n'y a pas de sécurité derrière l'usage d'éthique, on ne va pas aller loin. D'où je pense que le thème que l'UIT justement développe, même à Genève, c'est comment établir la confiance dans le numérique.
Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a mis l'accent sur l'importance de cette formation en expliquant davantage l'essentiel de celle-ci. Je vous propose de l'écouter. Cet atelier a pour moi une signification particulière, car il demeure aujourd'hui évident que les technologies de l'information et de la communication constituent un des instruments incontournables pour le développement de l'Afrique et en particulier pour la République de Djibouti, qui jouit d'importants atouts géostratégiques et d'infrastructures éthiques. Les thèmes de cet atelier de formation sur la cybersécurité est donc plus que d'actualité et constitue l'une des préoccupations majeures du gouvernement et des pouvoirs publics djiboutiens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui les services publics et privés sont de plus en plus digitalisés. L'économie, le fonctionnement de l'État, la vie politique, sociale et culturelle sont désormais dépendants des services et applications. L'enjeu du libre accès à l'Internet est d'une telle importance qu'actuellement il est considéré comme un droit inaliénable au même titre que le droit à l'éducation, à la santé, au logement et à la sécurité. Le coordinateur de cette formation a dans une brève interview expliqué l'essentiel de la formation. Voici ce qu'il a dit. Il s'agit d'une formation organisée conjointement par le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications. C'est une formation sur la cybersécurité, c'est-à-dire la lutte contre la cybercriminalité. Elle sera assurée par deux experts de la région arabe, plus précisément du bureau régional qui est basé à Oman, bureau régional de lutte contre la cybercriminalité. Et elle durera 4 jours et prendra fin jeudi après-midi, Inch'Allah. Pour que toutes les sociétés de la place profitent de cette formation, nous avons envoyé des invitations afin que tous les secteurs du pays soient représentés, les secteurs privés, les secteurs publics, les secteurs parapublics. Par exemple, les banques sont là, les DD, le port, Djibouti Télécom, les différents départements ministériels sont aussi présents. Ils sont une quarantaine de participants. Autre nouvelle du pays, un atelier de formation en droit et obligations des réfugiés s'est tenu cette semaine à Dikil au sein du Conseil régional de la ville de l'Unité. Celle-ci avait pour objectif de sensibiliser les forces de l'ordre, la société civile, les notables ainsi que les chefs administrateurs sur les droits et les devoirs des réfugiés, présidé par le préfet de la région de Dikil, Mohamed Chakho Hassan. ont pris part à cet atelier le président du conseil régional, un représentant du HCR et de l'ONARS, des responsables des différents corps armés tels que la gendarmerie, la police et les représentants de la société civile et notables que compte cette ville de l'Unité, cette ville de Dikil. La cité ou le quartier des orphelins de la ville de l'Unité a été enfin électrifié suite à des travaux d'électrification de 100 ménages. Il les avait promis à la population de ce quartier, une promesse tenue par le président de la République, son excellence Ismaël Omar Guelleh, qui s'est enfin finalisée. La cité des orphelins comptant 100 ménages, une école, un dispensaire, ont pu bénéficier de cet éclairage total dans leur logement et à l'extérieur même, avec 20 lampadaires électriques solaires, dont 4 poteaux projecteurs électriques très puissants pour l'éclairage de la cité. Le président du conseil régional de Dikil, accompagné du préfet adjoint Youssouf Ali, de l'ingénieur énergétique de l'agence djiboutienne pour le développement social ADDS, Abdelrahman Awale, ont pu superviser ou réceptionner les travaux achevés par l'entreprise de projet d'électrification, dont le directeur de cette entreprise est M. Suleiman. Actualité à l'étranger maintenant, le parti de la justice et du développement, l'AKP du président Recep Tayyip Erdogan a remporté hier une nette victoire lors des élections législatives. Le parti au pouvoir a regagné la majorité absolue au Parlement. En Turquie, l'AKP dont est issu le président Recep Tayyip Erdogan a largement remporté les élections législatives de dimanche. Il obtient contre tous les pronostics la majorité absolue qu'il avait perdue il y a 5 mois. Élément de réponse avec Laden Assoui.
En Turquie, le parti de la justice et du développement AKP, dont est issu le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan, a largement remporté les élections législatives dimanche 1er novembre. Il obtient, contre tous les pronostics, la majorité absolue qu'il avait perdue il y a 5 mois. Sur la base de la quasi-totalité depuis le temps dépouillé, l'AKP aurait ainsi recueilli 49,2% des suffrages et raflé 316 des 550 sièges de députés, ont annoncé les chaînes NTV et CNN turques. Le parti républicain du peuple, CHP, social-démocrate, arrivera en deuxième place avec 24,5% de voix, suivi du parti de l'action nationaliste MHP, droite avec près de 12%. Tous deux en fort recul par rapport à juin. Autre surprise de la soirée, le Parti démocratique du peuple HDP pro-kurde, qui avait fait son entrée triomphale au Parlement en juin dernier, n'a sauvé sa place que d'extrême justesse. Avec un score de 10,4% au niveau national, il a tout juste franchi le seuil nécessaire pour être représenté sur le pont. Peu d'incidents étaient rapportés dimanche soir, hormis de brefs affrontements en soirée entre forces de l'ordre et jeunes militants kurdes à Diyarbakir, la grande ville du sud-est de la Turquie. Les résultats officiels seront publiés dans 11 à 12 jours selon les présidents de la commission électorale. Ce délai permettra d'examiner d'éventuelles protestations. C'était les propos de Asma Mahamoud. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Restez avec nous, ne bougez pas. Une courte page de pub. Tout de suite, le focus de ce début d'après-midi. Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport organise le jeudi 5 novembre 2015 un méga concert au stade Gouled à partir de 20h. Venez nombreux, l'entrée est gratuite, les artistes nationaux et régionaux vous garantissent une ambiance de folie. hooyooyinku ha ka badbaadiyaan caruurtooda sinyarada iyagoo ka tallaalaya sinyarada si ay uga badbaadiyaan ilmahooda laxaad la'aan noloshiisa oo dhan haysan doonta. أخواتي وأمهاتي الفاضلات أرجو منكن أن تبادروا في تطعيم أولادكن ضد شلل الأطفال وشكرا. Quelques gouttes pour sauver votre enfant d'un handicap à vie causé par la أحيتي بياكي وما بياكلني ورؤريكن هديك إبياككي إلورك الحيسة. La direction de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti informe les habitants de Djibouti-Ville, excepté ceux de Balbala, que l'alimentation en eau sera suspendue dans la journée du lundi 2 novembre 2015 de 9h à 17h en raison des travaux de changement des vannes importants des conduits de refoulement vers Djibouti-Ville. L'ONEAD compte sur la compréhension de son aimable clientèle pour l'inconvénance de cette situation. Le Croissant Rouge de Djibouti initie chaque année de milliers de personnes au premier secours. Jeunes, moins jeunes, professionnels ou particuliers profitent des formations aux gestes qui sauvent. Le Croissant Rouge de Djibouti offre des formations pour vous apprendre toutes les techniques nécessaires aux gestes de premier secours. Apprendre les gestes utiles pour sauver des vies, apprendre les bons réflexes en cas d'accident, apprendre à gérer des situations d'urgence. Choisir le Croissant Rouge de Djibouti pour vous former au premier secours, c'est l'assurance d'une expertise nationale éprouvée sur le terrain. Nous revoilà ensemble pour ce focus d'après-midi. Nagat Fatih nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Nagat. Pris. Et bienvenue sur ce plateau. Et tu nous as préparé 4 points. Oui. Et pour commencer, l'actualité nationale. Voilà, l'actualité nationale, nous allons parler aujourd'hui que le ministre de la Santé a reçu aujourd'hui même une délégation, une visite d'inspection aux malades qui ont été opérés à l'hôpital général de Grasse, à la caravane médicale koweïtienne et qui séjourne actuellement en République de Djibouti. Le ministre de la Santé a été accompagné par l'ambassadeur de l'État de Koweït, M. Faisal Moujbel
Moutahari et son homologue djiboutien de Koweït, M. Mohamed Ali Moumine, ainsi que le directeur régional du comité africain qui séjourne dans l'État de Koweït par Abdul Rani. Donc cette caravane qui est la deuxième du jour, qui est composée de 32 médecins et infirmiers de l'État de Koweït qui vont effectuer 400 opérations chirurgicales jusqu'au 5 novembre. Cette caravane a été organisée par le ministre de la Santé en étroite collaboration avec l'association de l'aide directe du Koweït et l'hôpital Rahma de Djibouti. Donc rappelons que l'ambassadeur de Djibouti à Koweït a coordonné cette caravane médicale. Et avec l'appui de son homologue koweïtien à Djibouti, Faiz Al-Mouteri, sous la supervision du ministre de la Santé, Dr Kassim Sak Ousmane. Rappelons que les spécialistes koweïtiens ont mené durant 2 jours plus de 106 opérations chirurgicales de différents niveaux. Dans une interview qu'ils nous ont accordé, ils ont dit que l'évolution des opérations évolue, que tout se passe bien, jusqu'à là aucun accident, aucune perte a été réénumérée. D'accord. Et pour l'actualité régionale, Negad? Et pour l'actualité régionale, un Palestinien a été tué aujourd'hui après avoir tenté de poignarder un soldat israélien sur un point de passage entre la Cisjordanie occupée du nord d'Israël et en hébreu. Donc une nouvelle attaque au couteau visant un soldat israélien, j'y arrive, a eu lieu aujourd'hui même au Proche-Orient. Un Palestinien a été tué. Donc la police, un complice a été arrêté également pour l'interroger. Donc le ministère de la Défense a précisé que cette agression s'était produite du côté palestinien. Donc au cours du week-end, plusieurs attaques ont également eu lieu en hébreu dans le sud de Cisjordanie occupé. Donc la première s'est déroulée à un point de contrôle de l'armée près du village et non loin de la colonie. Donc le soldat qui était déployé sur place ont riposté à cette menace immédiate et ont tiré sur l'agresseur. Et en santé, Negad? En santé, nous allons parler de l'hypertension artérielle qui se définit par une évolution trop importante de la pression des artères, et élévation qui persiste alors que le sujet est en repos. Donc une élévation de la pression artérielle systolique à 14 cm de mercure ou 140 cm de mercure. Donc qu'est-ce que la pression artérielle? Donc quand le cœur se contracte, il agit comme une pompe qui propulse le sang dans les artères, qui apporte l'énergie et l'oxygène à l'organisme. Le sang ainsi mis dans la circulation exerce une pression sur les parois des artères. Cette pression ou tension artérielle peut être mesurée. On l'exprime en millimètres de mercure ou en centimètres de mercure. Donc la tension artérielle, 2 chiffres à connaître. La tension artérielle s'exprime en 2 valeurs. Donc l'une dite systolique correspond à la pression des artères au moment où le cœur se contracte et éjecte le sang dans les réseaux artériels. L'autre dite diastolique correspond à une pression dans les artères ou au moment où le cœur se dilate et se remplit entre 2 contractions. Voilà. Et pour clôturer ce focus, comme d'habitude, comme tous les jours, une insolite. Une insolite, voilà, Choukri. 10 baleines s'échouent, 4 survivants jusqu'ici ont été remis à l'eau. Donc une découverte de taille qu'a découvert une habitante de Calais ce matin vers 7h30 heure de France, alors qu'elle se promenait sur la plage. Elle a découvert 10 baleines de type Globis sémale noire d'environ 4 mètres échouées sur le sable, et les pompiers de la Ligue de protection des animaux ont été tout de suite alertés afin de tenter de sauver les 4 autres survivantes. Très vite, les pompiers ont amené un camion citerne pour arroser les cétacés afin qu'ils ne se déshydratent pas. Voilà, je pense. Merci Negad pour ce focus de ce début d'après-midi. Je te retrouve demain pour l'édition de 11h, Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous aurez le plaisir de retrouver ce soir à ma place à 22h Asma Bakr, Ali Abdillahi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 11h dans la matinée. Je remercie au passage également toute l'équipe technique et rédactionnelle qui ont réalisé ce bulletin d'information. À demain, Inch'Allah. Bye bye.
They call me ناقصك ما كفايه اللي احنا فيه. اعمل ايه؟ انا متاكد. في ايه؟ خضتيني خضتيني، انا اللي اتخضيت. ده انت تخضي بلد. خلاص انا لقيت لكم المكان المناسب اللي هقدر اخبيكم فيه بشكلكم المعفن ده. تعال. اهو هنا يا ولاد، هنا أأمن مكان ممكن تستخبوا فيه. هنا كل واحد عايش في حاله، لا حد هيشك فيكم ولا يبلغ عنكم. كل واحد هنا عايش مع دماغه. مع دماغه؟ ايوه. وصدقوني يا ولاد